des voyous chez nous, qu'il y a des gens qui cassent. Moi, j'ai pas vu un seul mec de la CGT casser quoi que ce soit. J'ai pas vu un mec de Sud casser quoi que ce soit. Il n'y a pas de voyous. Les voyous qui sont pris au service d'ordre de la CGT, ils portent un nom, la police. C'est des méthodes vieilles comme le monde. On fait casser par ceux qui sont censés maintenir l'ordre pour faire monter le contre-pouvoir. C'est ça la réalité. Et puis, j'étais il y a quelques semaines à Paris à la Bourse du Travail avec la sœur du petit Adama Traoré, Assa Traoré, ouais. Et elle m'expliquait comme ça en off comment tout s'est déroulé, mais même à besoin d'expliquer, je comprenais. Mais la violence, elle n'est pas que la violence du monde du travail. Aujourd'hui, les gamins dans les cités, c'est tous les jours. Mais il n'y a pas une journée où on ne va pas les contrôler 3 à 4 fois. Jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. Si on est un qui pète un plomb. Et ce gamin-là, ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Il se fait contrôler comme il se fait contrôler tous les jours. Sauf que la manque de bol, il était en train de refaire faire sa carte d'identité, il ne l'avait pas sur lui. Et quand il voit les flics arriver, il se barre. Il ne se barre pas parce qu'il en a peur, il est tellement habitué malheureusement. Il se barre parce qu'il dit, ils vont me faire chier et je vais rater mon anniversaire avec mes parents. Et la suite, vous la connaissez, il en est mort. Et les médias s'empressent de venir dire, ah ben, il est tombé malade d'un coup. Il est mort d'une maladie tout d'un coup, la soudaine. C'était ça les premières déclarations, y compris du gouvernement. Le gamin, il était en pleine santé, il arrive à courir le 100 mètres tranquillement, il est mort d'un coup. C'est des méthodes de crapules, des méthodes de bandits. Et on ne peut pas se laisser enfermer là-dedans. Parce que ce que Mathieu et Vincent était licencié, là je ne me trompe pas, raconter. Ouais. Bon Vincent, tu seras viré bientôt aussi. Je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas faire une saloperie, ça c'est certain. Tu vas lutter au moins plus que tu as déjà fait. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que le camarade, on lui a fait la même chose. C'est un bandit. Comme il est dangereux, l'a licencié. Ben ça, on fait ça tous les jours dans les cités, avec des gamins qu'on ne peut plus. Et puis, peut-être pas terminer là-dessus, mais moi vous raconter une anecdote. Vous savez, chez Goodyear, on a mené un combat pendant 7 ans, et pendant 7 ans, on essayait d'unifier à la fois les salariés et leurs familles. Parce qu'un père qui perd son boulot, c'est une famille qui s'écroule. Une maman qui perd son boulot, c'est aussi une famille qui s'écroule. Et on s'était dit, on va essayer d'unifier tout ça. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'à peu près 70% d'effectifs du site d'Amiens-Nord étaient des enfants ou des petits-enfants de l'immigration issue de 1962. Il y a un gros quartier à Amiens qui s'appelle le quartier Nord, il y a 27 000 habitants qui sont quasiment tous issus de l'immigration. Et là, j'ai appris, après la fermeture de l'usine, j'ai appris ça sur France 5 un soir, j'étais chez Fiodor, en regardant une émission par hasard. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, bon parce que nous quand on faisait pas semblant, enfin, je veux dire, sur la loi travail, nous on bloquait pas 2 jours, hein, on bloquait 3 semaines, et ils allaient voir Bernard Thibault pour dire fait qu'il lâche, hein, parce que nous on est comme ça, on lâche pas facilement. Puis on s'était rendu compte que tous ceux qui étaient en train de lutter avec nous, ils étaient en train de se dire, bah, en fin de compte, si Goodyear il ferme, même nous, qui avons des difficultés à trouver du boulot, on va faire quoi? Parce que nos gamins, ils sont chez nous, ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot, ils sont diplômés, mais ils n'auront jamais de boulot parce qu'ils portent tous un prénom ou un nom qui fait que de toute façon, on ne voudra jamais d'eux. Et ils ont eu peur. Et ils se sont dit, mais putain, l'abruti, si jamais il arrive à embarquer avec lui tous les jeunes et les moins jeunes des quartiers qui disent, une usine, c'est aussi une chance d'avenir pour ceux qui n'en ont pas. Parce qu'une usine qui ferme, c'est un drame. Hein. C'est un drame y compris pour ces gens-là, parce que ces gens-là, comme moi, qui avons eu cette chance d'être sans diplôme, sans avoir de formation particulière, mais d'avoir trouvé un boulot. Et ils se sont dit, putain, si jamais ça me prend, on est mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une structure qui était une première en France. Ils ont mis le responsable des flics de France à Amiens. H24, avec une équipe de démineurs. Et les mecs, ils ont passé leur temps, et moi je ne le savais pas pendant que je faisais grève, hein, avec les camarades de Goodyear. Ils ont mis une équipe à passer leur temps à aller dire aux mecs, si vous y allez, vous tomberez avec eux. Faites-nous confiance, faites-nous confiance. Ils ont réussi malheureusement. Mais aujourd'hui, que ce soit sur la loi travail, que ce soit sur l'inégalité des chances au travail, que ce soit sur les licenciements abusifs des camarades, eh bien il faut qu'on soit dans le plus large possible. Parce que aussi, tous nos jeunes camarades de banlieue, qui eux aussi souffrent tous les jours, à la fois de ne pas avoir de travail, mais de regards qui sont de plus en plus désagréables à voir, à une division cherchée d'un gouvernement, qui non seulement
pointe du doigt une catégorie de personnes dans notre pays et vomit sur des gens qui viennent demander du secours parce qu'on est en train de péter la gueule à leurs gamins dans leur pays. Ce gouvernement-là, celui qui viendra après, doit savoir une chose. Nous ne lâcherons pas. Nous irons au bout. Parce que le jour où on aura un Trump qui viendra chez nous, je vous garantis que les réunions, on les fera tous derrière des prétoires. On se verra dans les cours de prison, si on peut encore se voir. Et nos femmes pourront peut-être, éventuellement, venir nous voir pour nous causer. Parce que ça, c'est le demain. C'est le demain. Et je ne veux pas leur faire le tableau il est là. Quand on met des militants à Amiens, parce qu'ils ont brûlé 2 pneus sous le parvis d'une cathédrale, 1 mois en prison ferme, comparution immédiate, on l'a broyé, le gamin. Et vous savez ce que le procureur lui dit? T'as intérêt à trouver du boulot quand tu seras sorti. Et le gamin lui répond, mais monsieur, ça fait 7 ans que j'en cherche du travail. Et vous croyez qu'en sortant de prison, je vais pouvoir chercher du boulot? J'ai déjà essayé de me reconstruire à minimum. Donc on est vraiment dans une vraie violence. Et nous, face à cette violence qu'on nous impose depuis tant d'années, il nous reste une seule chose. Bien expliquer à tous nos camarades, à nos familles, de ne pas croire que l'élection présidentielle changera quoi que ce soit leur quotidien, si ce n'est en pire. Deuxièmement, que de tout temps, et c'est historique, seule la lutte de tous ensemble, dans la rue, fera non seulement reculer le pouvoir financier et le pouvoir en place, mais aussi nous permettre d'obtenir des avancées sociales nécessaires et vitales. Voilà ce que j'avais à vous dire. Moi, je tiens à ce que l'on soutienne le plus fortement possible à travers des distributions de tracts, à travers des soutiens des camarades cheminots ici présents. Je suis à Mulhouse, faites le nécessaire, bordel de merde, pour qu'à la fois le camarade parte par son boulot et qu'il se sente soutenu. Merci beaucoup à vous, bonne soirée, merci.